allumer ma lampe à décider que je serai orange. Très bien. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en rapport avec la trilogie Rouge Ruby de Kerstin Gill et l'adaptation cinématographique de Rouge Ruby, le premier tome, avec sa réédition française chez Macadam. Donc voilà, on va y venir tout de suite. Mais avant de commencer, vous pouvez voir que j'ai changé un petit peu l'angle de la caméra. J'ai eu quelques commentaires récemment vis-à-vis de ça, de l'angle de la caméra, de tout ça. Juste pour vous dire, je suis pas caméraman professionnel, je suis pas youtubeuse professionnelle, je n'ai pas une caméra Canon 600D, je sais pas trop quoi. Donc je fais du mieux que je peux. Alors voilà, dites-moi si ça vous plaît mieux comme ça, parce que j'ai pas 36 000 solutions. Je peux le faire du côté gauche aussi. Droite, gauche. Du côté droit aussi si vous préférez. Mais il y a les escaliers, donc je suis pas sûre que ce soit très intéressant. Enfin bref, maintenant que ça c'est dit, on va passer tout de suite à la vidéo. Avant de parler de l'adaptation cinématographique, je voulais quand même parler de la trilogie en elle-même. Donc c'est une trilogie allemande, évidemment je ne lis pas en allemand. Et toute la trilogie est sortie en français, mais à l'époque j'avais eu envie de la lire en VO, et j'aurais voulu sûrement la lire en VO encore aujourd'hui. Donc les voici, Rouge Ruby, Sapphire Blue, enfin Rouge Ruby, Bleu Saphir et Vert Émeraude. En étant premier, deuxième, troisième tome quoi. Donc je vais vous montrer les couvertures VO si ça vous intéresse, même si vous me suivez depuis un moment vous devez déjà les avoir vues ou les avoir vues sur Goodreads ou ce genre de choses. Donc voilà. C'est vrai que je préférais les couvertures VO en hardcover, donc j'avais craqué pour celle-ci. C'est une trilogie qui parle de voyage dans le temps, qui parle de trahison, qui parle de romance, qui parle de Londres, qui parle de siècles précédents, puisque c'est du voyage dans le temps évidemment. Voilà, c'est assez fun, il y a des personnages assez attachants. C'est pas ma trilogie préférée de tous les temps, c'est vrai que il y avait quelques petites choses que je reprochais à la série. La fin dans le tome 3 était un peu décevante parce que un peu rapide, et c'est vrai que quand on s'investit dans une trilogie, on s'attend quand même à ce que la fin soit un petit peu épique. Mais voilà, c'est vrai que c'était quand même de très bons moments de lecture. Voilà, j'ai lu le premier tome, j'ai eu besoin de lire le deuxième, et quand j'avais fini le deuxième, j'ai eu besoin de lire le troisième. Il y a des très bons personnages, très drôles, des personnages atypiques. C'est vrai que il y a vraiment de tout dedans. On peut avoir des méchants, des vicieux, des gens qui cachent un peu leur jeu, des gens trop mignons, tout ça. Donc c'est vrai que de ce côté-là, c'était franchement pas mal. L'intrigue était bien ficelée, mais il y avait quand même quelques petites fragilités, et c'est surtout au niveau de la plume et de l'écriture que j'avais souvent des problèmes, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de moments qui servaient pas à grand chose ou alors qui étaient beaucoup répétés. Et c'est vrai qu'à des moments, j'étais un peu soit confuse, soit un peu ennuyée par certaines choses. Mais malgré tout, c'était une bonne trilogie. Dans son ensemble, je la noterais 3,75 sur 5, donc c'est quand même pas mal. Et c'est vrai que du coup, quand je suis allée voir l'adaptation cinématographique qui était... je crois que c'était le samedi 12 septembre ou samedi 6 septembre. Samedi 6 septembre, je sais pas pourquoi j'ai dit 12, mais c'est pas grave. C'était donc au Gaumont, je sais plus quoi, des Champs-Élysées. Gaumont-Marignan. Justine connaît bien son sujet, n'est-ce pas? C'est vrai que j'avais pas forcément beaucoup d'attentes, parce que en plus j'avais entendu de mauvaises choses par rapport à cette adaptation cinématographique. Et en même temps, donc j'avais pas beaucoup d'attentes, parce que même si c'est un livre que j'avais apprécié, c'était pas forcément une adaptation cinématographique pour laquelle j'avais vraiment envie que ce soit très fidèle, ou alors très sérieux, ou alors je ne sais trop quoi. Donc j'y suis allée, et en plus j'étais avec Lucie, donc on a bien rigolé. Et pour être honnête, j'ai été assez agréablement surprise. Alors c'est sûr, c'est pas un film qu'il faut prendre au premier degré, mais alors pas du tout. Parce que c'est une adaptation cinématographique un peu popcorn, c'est-à-dire que faut pas aller voir le film en se disant qu'on va retrouver vraiment une copie du livre et quelque chose de vraiment fait avec sérieux et... Voyez, c'est pas forcément le même genre d'adaptation que Hunger Games par exemple. C'est pratiquement fait avec une atmosphère de grand film de super-héros. Vous voyez, il y a vraiment un côté très réaliste et très spectaculaire tout simplement. Et là on n'est pas du tout dans ce contexte, parce que l'adaptation cinématographique, moi elle m'a beaucoup fait penser aux films qu'on pouvait avoir dans la fin des années 90 ou les débuts des années 2000. C'est vraiment
fait avec humour. Enfin, voilà, on pourrait presque avoir l'impression que c'est un peu de la moquerie gentille, même si c'est pas le cas. Et donc du coup faut vraiment le prendre avec le second degré, parce que c'est pas une adaptation visuellement superbe où t'en prends plein les yeux, c'est pas forcément une adaptation où le script est génial, c'est pas forcément une adaptation où les acteurs vont t'offrir un jeu mais d'enfer. C'est drôle, on se prend pas la tête, c'est un peu cliché, très cliché même, ça c'est sûr. Des moments un peu ridicules mais voilà, qui font rire. Les effets spéciaux, voilà, ils sont pas très bien faits non plus, bien qu'il y avait quelques petites choses qui étaient assez belles au cinéma. Maintenant c'est vrai qu'en plus sur DVD je suis pas sûre que ça rende pareil. Mais voilà, c'est pas une adaptation exceptionnelle, c'est pas une adaptation faite avec sérieux je pense, mais c'était une adaptation que j'ai adoré regarder parce que j'ai beaucoup rigolé, et c'est vrai que c'est le genre de film que je conseille à regarder en soirée pyjama ou je sais pas, pendant les périodes de Noël ou des choses comme ça, parce que voilà, c'est vraiment quelque chose de léger. Mais après c'est vrai que si vous aimez pas trop les films où il peut y avoir du ridicule à l'intérieur, je vous le déconseille parce qu'il y a vraiment des scènes un peu décrédibilisantes on va dire pour la trilogie. Mais voilà, faut vraiment le prendre avec le second degré. Mais en attendant, ce que je vous conseille quand même, c'est de lire les livres avant de voir Rouge Ruby. D'ailleurs, pour l'adaptation, vers la fin, je savais même plus où on en était. J'irai pas les relire, par contre, c'est pas forcément une trilogie que j'ai envie de relire. À la fin, j'étais quand même vachement perdue. Je me disais, mais il y a vraiment ça dans le livre? Mais voilà, c'était quand même une bonne adaptation dans le sens où c'était assez fun. Et la trilogie est vraiment pas mal, donc je la recommande à ceux qui aiment les voyages dans le temps. Alors pour ceux qui regardent Doctor Who, c'est pas du tout la même chose, on n'est pas du tout dans un côté science-fiction, mais pour les gens qui vraiment apprécient le genre, qui aiment bien les lectures fun, sérieuses en même temps et avec beaucoup d'action, et ben je vous les conseille. Donc voilà, et si vous voulez le lire en français, le premier tome donc est sorti avec la couverture du film qui est carrément cheesy, mais c'est quand même ça me fait rire moi, parce que maintenant que j'ai vu le film tout me fait rire, mais vous pouvez encore les acheter je pense avec les précédentes couvertures. Aujourd'hui c'est la sortie du DVD Rouge Ruby, n'hésitez pas à vous laisser tenter, il est pas si cher que ça. Maintenant peut-être que vous pouvez essayer d'attendre qu'il soit en solde dans les magasins pour les fêtes de Noël, enfin généralement dans les Leclerc, ce genre de choses, il y a parfois des petites offres. Moi je l'achèterai pas pour le moment parce que de toute façon j'ai pas de sous, donc comme ça règle la question. Mais je me tâte parce que le problème c'est que en streaming bah, il est en allemand et je parle pas allemand, donc tout simplement c'est pas possible. Donc à moins qu'il sorte un jour en anglais en streaming, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça me tente très bien de le re-regarder un de ces quatre pour le fun quand je me sens pas forcément très bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la trilogie si vous l'avez lu, si elle vous tente. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu le film Rouge Ruby, est-ce que vous en avez pensé. Je sais que certains vont vraiment détester, ce que je comprends parce que voilà, c'est spécial, ça c'est sûr. Mais voilà, moi c'est vrai que je me suis bien amusée et j'avais vraiment besoin de ça le jour où je l'ai vu, donc j'en garde quand même un souvenir assez sympathique. Et en attendant, je vous retrouve très vite dans ma prochaine vidéo. Bye! C'était vraiment un livre très drôle, très divertissant, qui m'a donné envie de lire la suite. C'est vraiment différent de tout ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant, c'était vraiment une lecture unique.